Donc il y a un groupe aussi qui anime les mobilités internationales, qui sont Julien Demenoy, qui n'a pas pu venir, qui devait venir, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Philippe, qu'on a vu ici, Julien Nemery aussi, qui est parti, mais qui était là, qui est un des porteurs du projet Carbonium. Julien Demenoy, c'est un de nos animateurs de l'axe 3, pardon. Jérôme Demarty, qui est ici sur Rift, Bertrand Guéné, qui était là tout à l'heure, mais qui n'est plus là sur À la mode, Pierre, Patricia et moi. Voilà, donc on est une équipe qui s'occupons de la mobilité internationale. Voilà, je voulais vous les présenter. Alors, pas de bêtises. Donc, l'appel, alors l'année dernière, c'était une autre plateforme et on est passé par une nouvelle plateforme cette année, donc c'est un test. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont candidaté, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, qui ne marchent pas. Voilà, on essaye de trouver le bon outil pour que ce soit facile pour candidater et que ce soit facile pour évaluer de l'autre côté. Donc là le dernier appel, là j'ai pris des screenshots vraiment du dernier appel qui s'est terminé la mi-novembre. Donc c'est quoi notre appel à mobilité internationale? J'imagine que vous le savez tous, évidemment. C'est des mobilités internationales entrantes ou sortantes, donc dans le spectre de nos axes, de notre thématique. Je vous ai juste mis rapidement, parce que voilà, si vous avez des questions, on pourra en discuter, ou n'hésitez pas à revenir me voir. Mais les éléments importants, c'est des mobilités entrantes et sortantes. Ces mobilités ne sont pas à destination que des projets. C'est encore une fois comme les demandes de financement d'événements, voilà, de co-construction d'événements. On est vraiment là pour structurer la communauté scientifique française. Donc évidemment, quand on est dans un projet, on peut déposer, mais pas que. C'est important à savoir. Il y a une petite subtilité qui n'est pas facile à gérer, c'est que l'argent ne peut être transféré qu'à un organisme français, parce que c'est l'argent de France 2030, donc pour les mobilités entrantes notamment. Donc voilà, donc il y a des petits détails à régler derrière. Très important, donc on a minimum 1000 € voilà, pour financer. Une vigilance qui n'est pas écrite, mais il faut qu'on l'écrive pour le prochain appel. C'est le comité est très vigilant sur l'impact carbone. Donc des mobilités de quelqu'un qui veut partir 3 jours en Alaska, voilà. En tout cas, c'est très important que notre stratégie de minimisation d'impact carbone soit respectée. En tout cas, qu'il y ait une cohérence scientifique, évidemment, c'est important, mais qu'il y ait aussi une réflexion sur la mission et ce qu'on veut en faire, etc. Évidemment, c'est de la mobilité. Donc, qui dit mobilité, on ne finance que de déplacements, hébergements, etc. Pas d'analyse, par exemple, ou de consommables. Alors, un petit point sur les projets. Donc, il y a eu un premier appel en février. Donc, on a eu 17 candidatures. Là, je vous ai fait un petit point rapide sur les durées, les types, pour les candidats impliqués dans l'un des projets. Donc, mon 7 sur 17, en fait, il y a 7 candidats sur 17 qui sont impliqués dans les projets. Et il y a 6 projets sur nos 11 projets, parce qu'à l'époque, en février, on avait 11 projets, pas 16. Il y a 6 projets qui sont justement mentionnés. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Statut des candidats, donc on voit qu'on a quand même une majorité de doctorants et de post-doctorants. Les liens avec nos axes, donc c'est évidemment, ça ne fait pas 17 parce qu'il y en a plusieurs qui sont plusieurs axes. Et les montants, donc évidemment, ça dépend si la personne part une semaine, enfin part 15 jours en Allemagne ou si elle part un mois au Brésil. Donc vous, inversement, la personne doit le dire. Donc voilà, on a eu 14 lauréats. Voilà, je ne vais pas vous les citer, parce que ça va faire un petit peu long. Mais tout ça, c'est sur notre site internet. Claire les a mis. Donc normalement, on a des textes et des photos. On va rajouter d'autres éléments, des petites synthèses des mobilités, etc. Ou des éléments. Il y a Mathéus avec son joli poster qu'on n'a pas pu mettre aujourd'hui, mais on sera mis là. Et là, la petite information importante, c'est... Alors, la théorie, c'est vraiment génial, cet appel. C'est vraiment ouvert à tous. Mais on a de vraies difficultés. Les 14 lauréats, et ça a été chaque cas particulier. En fait, les fonds pour cette mobilité sont à INRAE. Et en fait, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir la diffuser à tous. Et le contrat gouvernance dont a parlé Patricia, les fameux 5 millions, en fait, c'est dans cette enveloppe-là. Et notre contrat, c'est comme les contrats de projet. Comme vous, on a une annexe financière, une annexe technique. Et en fait, quand on veut bouger l'annexe financière, on ne peut pas la bouger comme ça. Donc bref, il y a des grosses imperfections. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas pu se faire. Donc comme ça, s'ils sont dans la salle, sachez qu'on est au courant. Parce que l'idée, c'est que les transferts de fonds n'ont pas pu se faire tout de suite. Donc il faut que certains laboratoires ont dû prendre leurs propres sous et
Nous, on a pu financer beaucoup plus tard. Donc on est au courant, on tente de l'améliorer évidemment. C'est pas nous, l'équipe de direction, qui sommes vraiment à la manette pour ça. C'est plutôt les directions financières. On s'appuie beaucoup sur INRAE et sur CNRS. Mais on y travaille et comme il y a d'autres PEPR qui ont des mobilités, je pense que on va trouver des solutions pour que ce soit plus clair et je mettrai des éléments sur l'appel plus évidents pour que vous compreniez bien quand est-ce que les sous arrivent. Deuxième appel, donc là on est content parce qu'on passe de 17 à 20 candidatures. Donc je vous dis là c'était mi-novembre. Donc on revoit, on a plus d'entrantes parce que le premier appel on avait beaucoup moins d'entrantes. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Encore mes petits, donc 11 sur 20 les candidats impliqués dans nos projets. Donc c'est 11 candidats sur les 20 qui sont impliqués dans les projets. De quel projet il s'agit? Je ne vous ai pas listé, mais il y a 8 projets sur les 16 projets, parce que bien sûr maintenant nous avons 16 projets, qui sont donc listés là-dedans. Encore une fois, c'est les doctorants et les post-doctorants qui sont majoritaires. Et on voit tous les axes représentés. Alors c'est souvent l'axe 1, l'axe 2, où la communauté est plus, enfin en tout cas répond plus à ces appels-là à l'heure actuelle. Et les montants, c'est à peu près les mêmes. Voilà, donc le prochain appel, ce sera en octobre 2025. L'idée, c'est qu'on va voir en fonction des candidats et des montants, etc. On en a une enveloppe dédiée, mais on est parti pour faire ça annuellement. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Et je crois que c'est l'heure de la pause. C'est ça. Donc après, nous aurons la professeure Vert Carbone qui viendra vous parler. Mais une pause de 20 minutes, je ne sais plus le programme. J'ai arrêté de faire... Je suis en vacances. J'interviens maintenant. Voilà.